Tu veux changer ta vie, mais en fait, ton problème actuellement n'est probablement pas le manque de motivation. Ton problème, c'est que chaque matin, tu redeviens inconsciemment la même personne que tu étais hier. C'est-à-dire les mêmes pensées, les mêmes réflexions, les mêmes habitudes, le même discours intérieur. Si tu es la même personne que tu étais hier, comment est-ce que tu veux vivre une vie différente aujourd'hui? Tu, tu, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas espérer une vie différente aujourd'hui. Et il y a une chose que beaucoup de femmes ne réalisent pas en fait. Tu n'as pas une identité figée. Donc quand tu te dis je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, non. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être littéralement qui tu veux si tu décides de l'être. Tout simplement parce que au cours de ta vie, tu as déjà été plusieurs versions de toi-même. À certains moments, tu as été discipliné, à certains moments, tu as été productive, tu as été proche d'Allah, tu as été éloigné d'Allah, tu as été sportive, tu as été inactive, organisée, constante, tu as été nutritionniste, tu prenais soin de ce que tu mangeais. Tu vois que tu as déjà endossé plusieurs personnalités. Et à d'autres temps, tu as déjà été dispersée, tu as déjà été procrastinatrice, tu as déjà été épuisée, même sans avoir rien fait, déconnectée. Tu as déjà perdu, en fait, tu t'es déjà perdu dans le mode automatique dans lequel le monde-ci actuellement veut nous faire rester, en fait. Parce que le monde dans lequel on vit veut nous faire rester dans le mode automatique pour qu'on travaille pour eux. Et si on ne se réveille pas, on va passer notre vie à enrichir les autres et nous appauvrir. Et quand je parle d'enrichir, je ne parle pas que de richesse matérielle. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que, en fait, tu dois faire attention à ta manière tu dois faire attention à la manière dont tu te définis. Parce que quand tu répètes, je suis paresseuse, je suis comme ça, je n'arrive jamais à tenir, je commence quelque chose, mais je ne termine jamais, ça fait partie de mon trait de personnalité, donc je ne peux rien. Tu transformes des habitudes temporaires, en fait, en identité permanente. Parce que c'est pas ton identité permanente. C'est toi qui transformes ces habitudes-là avec la répétition et avec ton discours intérieur en habitude permanente. Et le cerveau aime ce qui est familier. Donc, plus tu fais ça, plus ça devient familier pour le cerveau, plus, bah, du coup, ton subconscient va l'automatiser. Et quand ton subconscient l'automatise, bah, ça devient le mode autopilote. Et quand ça rentre dans le mode autopilote, là, je peux te confirmer que pour changer cette habitude-là, tu vas trimer. Tu vas trimer. Hmm. Parce que c'est pas facile de retirer au cerveau ce qu'il a automatisé. Bon, aujourd'hui, moi, je vais te parler des habitudes du matin et du soir qui peuvent réellement commencer à changer ta vie. Pas de manière magique. Je te partage pas une recette magique. C'est pas une baguette magique, mais tout simplement intérieurement, concrètement et spirituellement. Le principal problème actuellement, c'est que beaucoup de gens se réveillent, et c'était mon cas, beaucoup de gens se réveillent et téléchargent directement tout le chaos du monde, en fait, dans le cerveau. À travers quoi? À travers le téléphone. Quand tu prends le téléphone, tu checkes, tu as les notifications, tu as les messages, tu scrolles, tu commences la comparaison, tu commences à avoir tous les bruits du monde dans ta tête. Avant même avant même d'avoir parlé à Allah, certains le font même avant même de faire la prière de Fajr. Tu as déjà rempli ton cerveau de négativité. Et ensuite, elles se demandent pourquoi est-ce que elles vivent dans la dispersion mentale. Après, tu vas te demander pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être focus, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être concentré, pourquoi je n'arrive pas à tenir mes engagements. C'est simple. Tu es dans la dispersion mentale dès le matin. Après la prière de Tahajjud ou après la prière de Fajr, prends quelques minutes seul. Je ne parle pas de manifestation. Je ne parle pas de rêver à une autre vie de façon passive. Mais je parle ici de te réaligner. Prends quelques minutes, reste sur ton tapis de prière, ne touche pas ton téléphone et pose-toi cette question. Quelle version de moi serait en cohérence avec la vie que je demande à Allah? Quelle est la version là que je peux adopter aujourd'hui, dans cette nouvelle journée, qui soit en cohérence, en adéquation avec la vie que je veux, la vie que je demande à Allah? Et attention, ne t'attarde pas juste à savoir qu'est-ce que cette version de moi la possède. On va plus que ça, on va au-delà de ça. Mais plutôt, demande-toi comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle traite son temps, comment est-ce qu'elle gère son temps, comment est-ce qu'elle réagit quand elle est fatiguée, comment est-ce que elle revient à Allah quand elle se sent éloignée. Parce que beaucoup veulent une meilleure vie, beaucoup veulent changer leur vie en fait, mais sans pour autant faire le travail qu'il faut pour devenir la femme capable de porter cette vie-là.
Donc, quand tu t'es posé cette question-là, comment est-ce qu'elle est? Imagine cette femme quelques instants et imprègne-toi de son énergie, de son essence, en fait. Ne l'imagine pas juste comme un personnage virtuel, parce que cette femme, elle est déjà en toi. Donc, ne l'imagine pas comme un personnage irréel, mais plutôt comme une direction, pour avoir une direction pour tes actions, une direction pour ton cœur, pour aller la retrouver. Ressens le calme, la stabilité, la discipline, la sincérité. Puis, fais une prière à Allah, fais une dua. Demande à Allah de guider ta journée. Demande à Allah de t'éloigner de la procrastination. Demande à Allah de protéger ton attention, parce que l'attention, là, c'est ça qui coûte cher, c'est ça que ton téléphone te vole, c'est ça que des gens dépensent des milliards de dollars pour avoir, parce que ça coûte cher. Demande à Allah de t'éloigner de la paresse, de te, de te donner la force d'agir, même quand tu n'as pas envie, même quand tu n'as pas la force. Parce que la vraie transformation commence souvent par des moments simples, des moments silencieux, des moments où tu te coupes complètement du bruit du monde, des moments que personne ne voit. La vraie transformation, personne ne la voit. Et le soir est extrêmement important. La façon dont tu te couches, la dernière chose que tu as dans la tête quand tu te couches, c'est extrêmement important. Tout simplement parce que ce avec quoi tu termines ta journée va influencer massivement, en grande majorité, comment est-ce que tu vas te réveiller et comment va se dérouler ta nouvelle journée du lendemain. Donc, il faut savoir avec quelle dernière information est-ce que tu te couches. Parce que aujourd'hui, beaucoup s'endorment avec TikTok, Instagram, s'endorment avec de l'anxiété, avec de la stimulation constante en fait, comparaison, discussion inutile, en gros de la surcharge mentale. Ça a été aussi mon cas. Donc quand je parle en fait, je sais en fait ce qu'on peut traverser. Quand tu dors avec tout ce chaos mental, toute cette dispersion mentale là dans la tête, et tu t'attends à ce que ton matin, ton réveil, tu aies une journée productive. La journée du lendemain commence à se préparer le soir au coucher. Donc, essaye d'instaurer une bulle de calme avant de dormir, même si c'est seulement 20 à 30 minutes. Tu éteins les écrans 20 à 30 minutes avant de te coucher. Tu ralentis et tu respires. Tu n'as pas besoin de faire grand chose, en fait, au départ. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Juste de créer cette bulle-là, cette tranquillité-là. Et ensuite, tu fais un bilan honnête de ta journée. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Tu fais un peu de la gratitude? De quoi est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui? Tu le dis à Allah, de toute façon, ce moment-là de calme, cette bulle-là, en fait, bah, tu le partages forcément avec Allah. Tu dois le partager avec Allah. Donc, tu fais ton bilan honnête et tu observes. Et le bilan honnête, attention, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te noter, ce n'est pas pour te critiquer. C'est justement pour que tu observes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à améliorer. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a éloigné d'Allah aujourd'hui? Où ai-je perdu mon attention? Quel comportement est en train de devenir normal chez moi et que ça ne devrait pas être normal? Quelle version de moi suis-je en train de nourrir chaque jour? Est-ce que cette version-là, c'est celle que j'ai envie d'avoir? Et surtout, arrête de parler de toi comme d'une cause perdue. Il n'y a pas de cause perdue. Tu n'es pas condamné à rester dans cette version de toi que tu n'aimes pas. Tu n'es pas condamné à rester cette version-là si tu veux la changer. L'identité se nourrit de répétition. L'identité se nourrit de répétition. Et c'est avec la répétition que tu vas réussir à changer ce qui ne te plaît pas en toi concrètement. La répétition, c'est plus de présence, plus de discipline, plus de sincérité, plus d'attention, plus d'intention sincère et plus de retour vers Allah quand tu sens que tu es en train de t'éloigner. Et de cette façon-là, tu vas renforcer progressivement une version de toi que tu as envie d'être. Et c'est comme ça que tu es en train d'avancer vers la vie que tu veux vivre. Parce que tu seras celle-là qui l'a construit. Tu seras celle-là capable de la construire et capable de la porter. Et sache aussi que le changement ne commence pas quand tu te sens prête. Le changement commence quand tu arrêtes de renforcer les récits qui te gardent bloqué dans un état que tu n'aimes pas. Parce que certaines femmes ont tellement répété, je suis paresseuse, je suis incapable, je suis toujours en retard, je ne tiens jamais mes engagements. Et sur cette personne-là, elles ont tellement répété ça qu'elles ont fini par considérer ça comme comme leur personnalité figée. Alors que ce sont parfois juste des habitudes passagères. Ce sont parfois juste des automatismes, des chemins, des comportements répétés. Et les comportements répétés, les chemins, ce sont des choses qu'on peut
déconstruire. Mais pour déconstruire un chemin, il faut arrêter de vivre en mode autopilote. Il faut arrêter de vivre en mode automatique. Et le plus important, il faut arrêter d'attendre un miracle, un changement spectaculaire. Parce que les vraies transformations sont souvent silencieuses. La plupart du temps, les vraies transformations sont silencieuses. Et la transformation commence par quoi? Ça commence par les choses comme prier même sans émotion, revenir même après une chute terrible auprès d'Allah, protéger son attention, purifier à chaque fois son intention, agir malgré le fait d'avoir peur, répéter des petits actes jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. C'est comme ça que les transformations commencent, de façon silencieuse, de façon gênante en fait. Donc, peut-être que ta nouvelle identité ne commencera pas avec un schéma, ne commencera pas avec un énorme déclic. Si tu attends un énorme déclic, arrête d'attendre, juste lance-toi. Parce que peut-être que ton changement, peut-être que ton cheminement réel vers l'identité que tu veux, vers la vie que tu as envie de vivre, va commencer dans le silence après ta prière de Fajr, va commencer dans ta bulle le soir 20 à 30 minutes avant de dormir, avec une doua sincère, une prière sincère. Peut-être que ta transformation va commencer dans une pensée que tu refuses de nourrir, dans une vérité que tu refuses de regarder en ce moment. Ou même encore, dans une soirée où tu choisis le silence au lieu du chaos, au lieu de la dispersion mentale de ton téléphone. Tout simplement des petites actions répétées assez longtemps pour que ton cerveau, pour que ton subconscient l'intègre, pour que ça devienne pour lui une habitude, une normalité. Tu n'as pas, tu n'as absolument pas besoin de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Personne ne te demande ça. Et tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Et si d'ailleurs tu deviens quelqu'un d'autre du jour au lendemain, ça va pas tenir. Mais ce que tu dois faire, c'est d'arrêter de nourrir une personnalité que tu n'as pas envie d'avoir. C'est d'arrêter de nourrir un chemin, d'arrêter un discours intérieur, en fait, qui nourrit un chemin que tu n'as pas envie d'avoir. Un chemin qui te garde bloqué, en fait, là où tu es. Ceci dit, vraiment, qu'Allah nous aide à devenir les femmes plus sincères, des femmes plus lucides, les femmes plus focus, qui ne se laissent pas, en fait, distraire par le bruit de ce monde. Et si tu te sens éloigné en ce moment de ta foi, d'Allah, de toi, si tu te sens déconnecté de toi, j'ai créé un outil magnifique, Sakina, 30 jours pour te reconnecter. Si tu veux découvrir, tout simplement, regarde le lien qui est en description de cette vidéo et tu vas le voir sur mon site. Tu lis la description, tu regardes si c'est pour toi. Lance-toi. Si c'est pas pour toi, tu trouveras certainement ce qui va t'aider. Si la vidéo t'a parlé, n'hésite pas de liker. N'hésite pas de me dire en commentaire, en fait, quel est ton combat actuel? Quel est ton struggle actuel que tu essayes d'éliminer? Quel est ton état actuel? En fait, j'aimerais bien converser, partager un peu avec vous. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner parce que ça m'encourage et ça me permet de voir que ce que je raconte aide quelqu'un.